Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog en ma compagnie en fait. Et là je vais commencer à me préparer, mais je vous avoue qu'il est quand même assez tard dans la journée, il est 3 h de l'après-midi, donc 4 heures même passées. Et voilà, c'est une journée assez fatigante, un mercredi assez fatigant. On a commencé à faire du tri dans les armoires avec les enfants. Ça nous a fait du bien. Moralement ça m'a fait du bien parce que du coup je vois un peu plus clair dans mes placards. Ce soir ou demain matin je vais essayer de faire des photos parce que je vais faire des ventes vintage. J'ai rempli 3 sacs de vêtements à donner, mais j'ai des vêtements encore à vendre. Mais bien sûr les ventes ne seront pas des ventes excessives, hein. Ça va pas dépasser les 5 € l'article. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je mettrai mon Vinted, je me rappelle même plus du nom de mon Vinted, mais voilà, si ça vous intéresse, sachez que je vais faire une petite vente rapide. De toute façon j'ai encore des articles en vente, il faut que je fasse juste plus attention pour vendre tout ça très rapidement. Et en fait voilà, plus c'est clair, plus on se sent mieux en fait. Je vous ai déjà dit que j'aime pas remplir mes armoires. Et du coup voilà, donc j'ai des sacs, j'ai fait du tri, je vais donner voilà, à des personnes au bled, à de la famille, et le reste je mets en vente tout ce qui reste. Voilà, des petits tris comme ça c'est bien. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien, que les débuts de préparatifs de Ramadan ça se passe bien, parce que voilà, on commence mais doucement mais sûrement, parce que vraiment voilà, on a encore le temps devant nous, mais moi je dis à certaines choses qu'il faut quand même un petit peu avancer, surtout quand on travaille. Donc moi l'an dernier je ne travaillais pas, du coup l'organisation était beaucoup plus différente que cette année, mais je pouvais faire ça à la dernière minute tranquillement. Je sais que je vais pas reprendre le boulot tout ça, là j'ai regardé mon planning du mois d'avril, et je sais que j'aurai une semaine avant, je n'aurai pas le temps de faire comme je fais habituellement, mes petites habitudes, mon petit triage, mon petit ménage, mes petits gâteaux la veille. Je pourrais pas le faire vraiment, donc je préfère le faire maintenant. Donc aujourd'hui peut-être je ferai une recette de gâteaux. Je vais commencer tout doucement pour les gâteaux. Là je me concentre. Donc je vais commencer doucement mes gâteaux, et ensuite on verra ce que... j'ai une tête aujourd'hui. Ça se voit que j'étais stressée, que j'étais pas bien. Voilà, donc en tout cas je vais faire une petite recette de gâteau. Je vais faire juste 2-3 petites courses rapidement. Les courses on fait que ça, on a que ça à faire. Et ensuite on se revoit. Putain, mais j'ai l'impression qu'on voit plus mes cernes sur la vidéo que sur le miroir. C'est bizarre en fait. Je sais pas, c'est peut-être bizarre, mais pour moi on le voit beaucoup plus. Je sais pas pourquoi. Voilà, et en plus j'ai une vidéo aussi à filmer là tout de suite. Donc je vais me dépêcher de me préparer, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc je vous dirai un peu plus ce que je vais faire, tout ça. C'est très rapide, et voir le repas de ce soir aussi, ce que je vais faire. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé de me maquiller. Je vais juste faire réchauffer un petit peu mon teint avec mon contouring. Et ensuite j'ai terminé, je vais juste coiffer un petit peu mes cheveux. Et je vais commencer ma petite vidéo. Et pour ce qui est unique les filles, je vends toujours autant les produits uniques, mais je les vends beaucoup sur Facebook en fait. J'aime bien faire des tutos, des lives et tout sur Facebook, et je les fais là-bas. Après pour ce qui est Thermomix, je fais mon groupe Thermomix pour qu'on partage nos recettes. Il y a beaucoup de filles qui m'ont posé la question si elles pouvaient intégrer mon groupe, même si elles avaient déjà le Thermomix. Mais bien sûr vous êtes les bienvenus. Ce groupe c'est vraiment pour l'entraide, pour des recettes, pour partager les recettes qu'on a déjà testées. C'est vraiment c'est pour tout le monde, vous inquiétez pas. C'est pas que pour les personnes ou pour mes clientes, c'est surtout qu'on peut garder un lien entre nous, et puis qu'on continue à discuter. Et moi je trouve que j'aime bien les groupes Facebook, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Du coup voilà, c'est surtout en période de Ramadan, on pourra tester, on pourra se partager plein de recettes. Et voilà. Sachez que les PDF, tous les liens que j'ai, je vous les enverrai aussi là-bas.
Comme ça, il n'y a pas de souci parce qu'on m'a beaucoup posé la question à ce sujet. Je sais que... Bref, il y en a beaucoup qui veulent des recettes, que je partage des pages de recettes, etc. Donc on partagera tout ça sur Facebook. Donc rejoignez-moi, que vous ayez, que vous soyez cliente Thermomix TM pour l'achat du TMC chez moi ou pas. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Hein. Je vais pas du tout faire un clan ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Moi, ça me fait plaisir de toutes vous avoir dans mon Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas parce qu'on m'a posé la question, on est venu me demander sur Instagram et tout, et il n'y a pas de souci. Sachez que c'est simple, vous le trouvez, vous tapez, vous allez sur le groupe sur Facebook, vous tapez Aziza Thermomix Family, vous allez le retrouver très facilement. Mais comme d'habitude, je vous mets le lien de mon Facebook, de groupe Facebook ici, et vous avez tout, ma boutique unique en barre d'informations, vous avez ma page unique en barre d'informations si vous voulez voir mes tutos, et vous avez tout ça. Donc voilà, comme ça ici on est là pour YouTube, pour le partage. Je vous partagerai certes des recettes Thermomix. Celles qui veulent l'acheter, ils viennent chez moi me contacter directement. Comme ça, je vous saoule pas. En fait, je vous spamme pas de produits sur ma chaîne YouTube. Et voilà, moi j'ai fait comme ça, comme dans un classeur. Celles qui veulent le make-up, on va sur Facebook, sur la page Facebook de Aziza. Celles qui veulent Thermomix, qui veulent se renseigner, qui veulent me parler, c'est en privé, que ce soit par mail, par message ou via le groupe Facebook. Et ma chaîne YouTube qui est comme d'habitude, qui ne changera pas, ça sera toujours la même chose. Je vais pas vous saouler, je vais faire comme d'habitude. De toute façon, les recettes Thermomix, je vous les fais quoi qu'il arrive. De toute façon, que j'avais déjà le TM5, donc ça changera pas grand chose au quotidien que je vous partage. Et je vous saoulerai pas avec ouais, venez acheter, je suis pas là pour ça du tout, sachez-le. J'ai commencé, mais le but c'est d'aller vendre à l'extérieur, c'est d'aller faire des réunions, c'est de vous faire des recettes en face à face. C'est pas, le but c'est pas d'utiliser trop les réseaux non plus pour ça. J'utiliserai les réseaux pour avoir des contacts, celles qui cherchent la personne qui veulent le suivre, parce que je sais que beaucoup n'ont pas de conseillère. Mais à part ça, on arrête là. Le but c'est pas de vous saouler, de vous spammer sur mes vidéos, tout simplement. Bon, manque plus qu'à continuer mon travail sur mon travail YouTube. J'ai une collab à terminer et puis après on se retrouve tout à l'heure. Bon, vidéo terminée, du coup là je vais me préparer, j'ai 2-3 petites choses à faire et ensuite il y a les gâteaux à faire. Hello les filles, on se retrouve. Donc je voulais juste vous montrer 2 petites choses que j'ai trouvées chez Lidl. Donc j'ai trouvé ça, cette petite poubelle de table. Vous avez déjà remarqué que en fait moi quand je prépare le repas habituel, je mets toujours une petite saladière pour jeter mes épluchures et tout. Et c'est vrai qu'il n'y a pas mieux que des poubelles comme ça, c'est trop pratique. Et en plus elle est en métal, du coup elle va très bien dans une cuisine. Et puis voilà. Et j'ai trouvé les nouveaux produits en fait. Je sais pas si on en a déjà entendu parler. J'ai trouvé du coup ces produits-ci. Donc c'est la marque W5 de chez Lidl. Donc j'ai pris le désinfectant multi-surface 2 en 1, il nettoie et assainit. Donc vous avez vu, il y a marqué 99,9% de bactéries, champignons et coronavirus. Et l'odeur c'est à la menthe et c'est sans javel. Et par la même occasion, j'ai profité de celui-ci, non pas pour dégraissant de toute la cuisine, mais c'était surtout que j'ai vu qu'il pouvait être utilisé dans le réfrigérateur. L'odeur c'est le citron et il dissout les graisses incrustées et brûlées. Apparemment on peut nettoyer notre réfrigérateur avec, et on peut aussi du coup utiliser pour le micro-ondes. Donc voilà, il y en avait un troisième aussi pour la salle de bain, mais je vais déjà tester ces deux-là pour voir ce que ça donne. En attendant, j'ai commencé à tester celui-ci parce que déjà ça part très vite. Mes produits ménagers se partent très vite. Du coup, j'ai ressorti le meilleur, ce qui sent trop bon. J'ai l'impression plus que j'utilise un soin pour la peau que pour le ménage. Voilà. Du coup, on va commencer par faire tout de suite. En fait, je compte faire une petite recette de gâteau, peut-être 2. Mais avant ça, ma fille, elle m'a demandé une glace à la fraise. Du coup, je vais lui faire
Voilà, framboise, hein, on va voir ce qu'on a au congélateur. Et je sais qu'une de mes abonnées m'avait demandé si ça faisait des glaces, si le Thermomix faisait des glaces. Et oui, il fait très bien les glaces, donc tu vas voir. Je vais montrer toute l'étape pour faire la glace. Et ensuite, on fera la recette de gâteau Thermomix. Donc, c'est une première pour moi. Je fais toujours mes gâteaux avec mon pétrin Macamix, même si j'avais le TM5. Et là, j'ai décidé vraiment cette année de faire un peu plus avec le Thermomix pour voir ce qu'il a dans le ventre. Et j'ai trouvé les recettes dans le livre marocain de gâteaux. Vous avez énormément de gâteaux. D'ailleurs, si vous voulez le lien de tout ce genre de PDF, je peux vous les envoyer dans mon groupe Facebook qui est Aziza Thermomix Family. Vous allez me rejoindre, que vous ayez le Thermomix ou pas, vous êtes les bienvenus comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, on va commencer tout de suite la recette du coup de la... Je cherche celles qui sont parmi nous. T'as dû les jeter, je sais pas. Non, je jette pas moi, tu fais congeler. Hein? Bah, oh yeah, elle a de la chance, moi. Tu m'en donnes un petit peu ou pas? Bah, Heidi, toi t'es vraiment mignon. Moi je vous dis, fermez vos oreilles. Hein. Ferme les oreilles, va, ferme les oreilles, viens. Ferme. Donne-moi. Après la glace, je vais faire la recette de riba aux graines de sésame parce que j'aime beaucoup les gâteaux avec des graines de sésame. Alors si vous voulez la recette, je vais vous mettre tout simplement la page là que j'ai imprimée. Je vous la partagerai sur mon groupe Facebook ainsi que la photo des gâteaux réalisés à la fin si je les réussis bien sûr. Du coup là je vais sortir tous les ingrédients dont j'ai besoin et puis apparemment c'est très simple à réaliser. C'est préparé en 10 minutes. Donc on verra. Donc je vais ramener ce qu'il faut. Là j'ai ramené ma farine, mes œufs, mon sucre. Il me manque le beurre, les graines de sésame, la cannelle elle est ici. L'eau de fleur d'oranger aussi. Et sucre glace, ça c'est pour tout à l'heure. Allez go. Dans un premier temps, j'ai d'abord grillé les graines de sésame et je les ai mixées au Thermomix. Comme indiqué dans la recette. Et ensuite ce que je vais faire, ça va être d'ajouter tous les ingrédients et ensuite il n'y aura plus qu'à faire le mélange grâce au Thermomix. Des petites boules avec la pâte et du coup de les passer sur le sucre glace. C'est très simple et du coup vous allez juste former des petites boules selon vos tailles, les tailles de gâteau que vous avez l'habitude de faire et ensuite vous les enfournez à 180 degrés pendant 15 minutes. Vous pourrez aussi vérifier le craquelé en fait de ces gâteaux, mais en général ça se fait tout seul. Franchement j'ai laissé cuire tranquillement. Quand je suis revenue au bout de 15 minutes, la cuisson était top.
Voilà, j'ai terminé du coup ma recette de gâteau. Du coup, je suis en train de chauffer la dernière fournée, l'avant-dernière fournée parce qu'il m'en reste encore. Et voilà ce que ça donne au niveau des rébats au sésame. Et franchement, on en a goûté et ils sont super bons. Franchement, super bons. Et vous avez vu avec le Thermomix, c'est vraiment simple. Vous mettez tout dedans, vous mixez et chaque jour vous faites une petite, un petit peu de gâteau en fait. Une journée sur deux, vous faites une petite fournée de gâteau pour le Ramadan et vous faites aussi ainsi c'est comme ça pour l'Aïd. Comme ça, vous êtes assez prête pour le moment du Ramadan. Et c'est vrai que c'est toujours bon de faire nous-mêmes les gâteaux parce que c'est beaucoup plus sain et surtout pendant le Ramadan, le but c'est vraiment de se remettre à se nourrir correctement, à se rappeler des bases en fait de notre nutrition aussi, ça joue aussi. Et du coup c'est pas faire le Ramadan toute la journée pour après manger des trucs industriels. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué pendant le Ramadan souvent ce qui se passe quand c'est l'heure du ftour, on n'aime pas du tout manger les biscuits ou les gâteaux industriels. Moi j'arrive pas. En fait, je le fais autant toute l'année, mais pendant le Ramadan, quand c'est l'heure de couper le jeûne, si je mange pas quelque chose de sain, eh ben j'ai beaucoup plus de mal. En fait, j'ai pas la même saveur, j'ai pas la même envie. Franchement, c'est trop bizarre. Bref, ma fille elle veut un petit gâteau, je vais quand même lui en donner un avant qu'elle me mange tout. Je te donne celui-ci, après c'est fini. Allez, tu peux y aller. Je sais pas si ça va durer jusqu'au Ramadan tous ces gâteaux, mais c'est vraiment pour tester, pour que y ait beaucoup plus de choix au niveau des gâteaux. Donc c'est toujours bon, ça vous évitera ainsi d'acheter des gâteaux industriels pour vous et vos enfants. Et c'est en même temps c'est des produits sains, vous savez ce que vous avez mis dedans. Et c'est ça qui est bien au Thermomix. C'est vrai que je le faisais pas souvent quand j'avais le TM5 malheureusement. C'est que je profitais pas pour faire mes gâteaux moi-même. Parce que même si vous avez le TM5, les filles faites cette recette. De toute façon je vous la partage sur mon groupe Facebook. Et même si vous n'avez pas de Thermomix, vous faites le mélange, vous mixez les graines de sésame au mixeur. Et ensuite tout le reste vous allez le mélanger dans votre pétrin tout simplement ou à la main. Ça marche aussi très bien à la main. Voilà, Thermomix ça va permettre de faire tout ça rapidement en 2 minutes, tandis que voilà quand on fait à la main c'est beaucoup plus de temps, beaucoup plus de malaxage et de pétrissage. Je vais y arriver à parler. Et là maintenant pendant que j'enfourne mes gâteaux, en fait je vais faire une soupe de vermicelle rapide au poulet. Et j'adore parce que c'est vraiment très ça se rapproche de la harira. Et c'est bon de souper en fait le soir. Du coup voilà, et c'est ça qui est bien. Du coup vous avez vu j'ai fait les gâteaux et tout de suite je fais mon repas. Et c'est vite fait en quelques minutes, en 30 minutes c'est fait, c'est terminé. Voilà, allez go, on va faire cette recette. Une autre recette que je vous partagerai dans mon groupe, c'est une recette de soupe de vermicelle au poulet. Très simple à réaliser et c'est vraiment une recette à faire pendant le mois du jeûne quand vous en avez marre de faire les harira et soupes habituelles qu'on fait. Je pense que ça peut être top à proposer pendant le ftour. Donc, et même pour le fajr, hein, c'est des petites soupes complètes qui sont intéressantes. Donc j'ai mixé l'oignon avec le persil haché et j'ai rajouté de l'huile d'olive. Là j'ai mis des tranches de poulet et j'ai juste rajouté des épices, du sel, du poivre, du paprika, un peu de curcuma et du bouillon de poulet si vous voulez ou de bœuf. Et puis vous laissez rissoler quelques instants. Ensuite, il n'y aura plus qu'à rajouter l'eau, la sauce tomate et on laissera mijoter, cuire pendant 10 minutes. Et ensuite, à la fin des 10 minutes, on va rajouter la vermicelle et pareil, on laisse une cuisson encore de 10 minutes environ. Et la soupe ensuite sera terminée. Donc, elle est vraiment simple à réaliser. On pourra préparer autre chose à côté, etc. Je trouve que vraiment, c'est une très très bonne recette. Donc, pareil, je vous mettrai tout dans le groupe Facebook.
Donc voilà, j'ai eu le temps de nettoyer, il manque juste à faire la serpillière. Et du coup voilà mes craquelés, j'ai juste cramé une petite fournée là. Mais sinon le reste super bon, en tout cas ils ont tous adoré les gâteaux. Du coup je pense que ça va pas tenir longtemps, mais voilà, ils sont pas mal et simples et rapides à réaliser franchement. Voilà, maintenant je vais terminer ma cuisson de la soupe et ensuite on va se reposer parce que on est très fatigué. Et franchement même cette recette, hein, franchement je suis en train de tester des recettes qui sont super bien. Franchement je découvre en fait le truc alors que je l'ai depuis un moment. Allez savoir pourquoi. Et voilà la soupe, ça me rappelle la soupe de mon enfance. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de faire des petits soupers comme ça le soir avec une petite salade. Voilà, bon appétit. Et voilà les filles, du coup ça y est, c'est l'heure d'aller se coucher, d'aller dormir et de se démaquiller. Donc je me démaquille d'abord avec mes lingettes d'Unique et ensuite je vais nettoyer ma peau à la salle de bain avec ma brosse. Du coup voilà, je me suis dit c'était sympa de vous faire quelques recettes aujourd'hui pour plus tard, pour vos recettes que vous souhaitez faire pendant le ramadan. Aujourd'hui j'avais partagé un peu une petite vidéo sur Facebook dans un groupe et je m'attendais pas à un aussi grand débat. J'ai été choquée que ce débat revienne chaque année tout le temps et encore la même chose malheureusement. Donc voilà, je vous disais, ça m'a vraiment choqué la réaction des gens en fait, qu'il y ait eu un débat en fait sur encore cette histoire de la religion n'a pas que la bouffe, vous pensez qu'à la bouffe, je sais pas, c'est des choses qu'on a toujours fait depuis la nuit des temps. Nos mamans ont toujours préparé à manger, ont préparé d'autres choses qu'on prépare habituellement pendant le ramadan. Ça fait partie aussi du partage et le fait de faire plaisir aux jeûneurs. Faut pas oublier que on a un bienfait derrière comment on dit ça, on a comme une bonne action pour les personnes qui vont préparer à manger pour les jeûneurs. Donc c'est hyper important et c'est pour ça que nos mamans ont toujours gardé ce réflexe de faire toujours de très bons plats, blagues bien garnis, inviter du monde, etc. Parce qu'il y a un bienfait derrière, c'est pas que la bouffe, c'est aussi le fait de faire plaisir aux gens et aux gens qui jeûnent et donner à manger aux jeûneurs, parce qu'il y a aussi un bienfait derrière. Je sais pas pourquoi les gens voient le négatif à chaque fois derrière tout ça. Donc moi j'ai fait des courses juste pour faire les gâteaux. On dirait que j'ai acheté tout le magasin et que j'allais m'empiffrer avec tout ça. Mais ça m'a vraiment choqué la réaction quoi. Enfin bref, je m'attendais pas à ça, vraiment pas. C'était en plus c'était dans le partage des groupes de recettes, de préparation ramadan et tout. Ça ne plus rien y comprendre. On sait plus, on sait pas pourquoi les gens sont si agressifs sur Facebook. Ça m'a surprise en tout cas. Bref, j'ai répondu à tout le monde tellement j'étais au taquet. Mais voilà, j'espère que les gens comprendront que les gens qui préparent le ramadan, ça leur fait aussi plaisir de préparer le repas pour la famille, pour ceux qui jeûnent avec eux, etc. C'est totalement normal. Il ne veut pas me détecter. Voilà. Donc là, je fais mon petit soin du soir. Avant d'aller me coucher, ça va me faire du bien, ça me relaxe. Et cette brosse c'est vraiment bien. De toute façon je vous en reparlerai bientôt parce que je reçois énormément de questions à ce sujet. Mais je vous en reparlerai bien sûr, vous inquiétez pas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez beaucoup aimé partager cette petite journée avec moi. Et dites-moi si les recettes vous intéressent toujours sur ma chaîne, j'en ferai avec grand plaisir. Ramadan ou pas, ça nous fait toujours plaisir de préparer les repas pour nos familles. Donc j'espère que on continuera à se suivre sur YouTube durant ce mois, Inch'Allah. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude, à très vite pour d'autres vidéos.